On met de l'essence ordinaire ou du super dans sa voiture? Changement d'huile, aux 6 000 ou aux 10 000 km? Est-ce qu'on relève nos essuie-glaces quand il y a du verglas? On fait réparer ou on remplace un pare-brise? Est-ce que c'est important de réparer rapidement lorsqu'on a un accrochage? Qu'on soit propriétaire d'un véhicule depuis longtemps ou qu'on en soit à sa première voiture, il y a des questions qui reviennent souvent année après année auprès des experts en service conseil mobilité chez CAA Québec. C'est pourquoi, dans cet épisode, on élucide quelques mystères. Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans le balado Sans détour de CAA Québec. Aujourd'hui avec Sylvain Légaré, analyste en recherche en mobilité et expert automobile chez CAA Québec, on répond à vos questions et à celles de nos membres les plus fréquemment posées sur l'entretien automobile. Salut Sylvain. Salut Simon. Content de te retrouver. Ben oui. Premièrement, on commence avec la question numéro 1, changement d'huile. Est-ce qu'il y a une règle absolue, universelle sur la fréquence à laquelle on devrait changer l'huile de notre voiture? Bien sûr, Simon, la règle d'or, c'est de surveiller, encore une fois, son calendrier d'entretien qui est dans le manuel du propriétaire. Donc, généralement, on parle d'environ 8000 km pour la durée de l'huile dans son moteur. Évidemment, ça peut varier. Donc, si on fait beaucoup de villes, on circule en ville, de la marche au ralenti, on circule sur des routes poussiéreuses. Donc, à ce moment-là, on va avoir un entretien plus fréquent. Bien sûr, il ne faut pas oublier de surveiller son niveau d'huile. Donc, on recommande une fois ou un ou deux pleins. C'est important de le vérifier, le niveau d'huile, parce que ça peut endommager le moteur là, s'il manque d'huile là, à l'intérieur. Huile synthétique, huile minérale traditionnelle, qu'est-ce que tu en penses? Bon, évidemment, les véhicules modernes d'aujourd'hui nécessitent la plupart du temps de l'huile synthétique. Donc, ça va être important d'aller vérifier dans son manuel du propriétaire le type d'huile qui est requise. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs sont différents qu'à l'époque. Donc, on a des plus petits moteurs à lesquels on ajoute un turbocompresseur, donc pour diminuer la consommation d'essence. À ce moment-là, ça va nécessiter de l'huile synthétique. Donc, on sait là, que notre partenaire américain, le 3A, le pendant américain de CAA Québec, a fait une étude sur l'huile synthétique. Donc, cette huile-là, elle est plus résistante à haute température et plus fluide à basse température. Donc, on va avoir une amélioration de performance toute saison de 45 %. Donc, c'est plus cher, par contre, l'huile synthétique. Oui, effectivement. Donc, on parle d'environ 70 % plus cher qu'une huile minérale. Par contre, si c'est requis, bien, on n'a pas le choix. 5W30, 10W30, 10W40, on voit ça sur une pinte d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire, ces codes-là? Bon, on parle de fluidité. Donc, c'est des tests de fluidité qui sont faits. Le 5, on parle de fluidité à basse température. Le W, c'est pour winter. Donc, c'est une huile qui est faite pour être utilisée en période hivernale. Et le 30, on parle de fluidité à haute température, de résistance à haute température. Est-ce qu'il y a des huiles d'été, huiles d'hiver? Est-ce qu'il faut prendre ça en considération? Bon, anciennement, à l'époque, on avait un changement d'huile avec une huile d'été, on avait une huile d'hiver. Maintenant, on utilise la même sorte d'huile année longue. C'est des huiles qui sont conçues pour être utilisées par basse et haute température. Question numéro 2, type de carburant. Super, ordinaire, qu'est-ce qui est préférable? On sait qu'il y a une bonne différence de prix entre les deux. Oui, effectivement. Donc, encore là, on va devoir aller vérifier dans le manuel du propriétaire quel type d'essence est recommandé. Parce que si on recommande l'essence ordinaire, on n'aura pas une amélioration des performances là, à l'utilisation de l'essence super. Donc, en contrepartie, si l'essence super est exigée, bien à ce moment-là, si on utilise l'essence ordinaire puis on a des problèmes, bien, ça peut affecter la garantie à ce moment-là. Il y a même le 3A qui a fait une comparaison là, de l'essence ordinaire et de l'essence super. On a noté une amélioration des performances, mais seulement à conditions extrêmes. Donc, si on est une personne qui tire de lourdes charges, on accélère fortement parce qu'on traîne un bateau, une roulotte, ça peut être utile à ce moment-là. L'essence super, ça va nous permettre d'économiser quelques sous à la pompe, là, mais seulement en situation extrême. Question 3, si on a un petit accrochage, un accident, est-ce qu'on doit faire réparer rapidement? Est-ce que c'est conseillé ou on peut attendre? Bon, ça va dépendre du type d'accrochage qu'on a, Simon. Si on a des dommages à la carrosserie qui sont superficiels, c'est quelque chose qui peut attendre en autant que la carrosserie ne soit pas endommagée à un point tel que la rouille pourrait prendre dans notre carrosserie. Si on a des éléments de suspension qui sont endommagés, on voit qu'il y a des morceaux qui peuvent pendre. Donc, à ce moment-là, c'est de faire consulter un garagiste de confiance qui va, lui, s'assurer que le véhicule peut circuler de
de façon sécuritaire parce que si on a, par exemple, pris un trou, un nid de poule important ou peu importe la collision qu'il y a eu, il se peut qu'il y ait des problèmes mécaniques là, sous-jacents qu'on n'est pas capable de voir, mais que le mécanicien va être capable de nous suggérer de réparer, en fait. Là. Donc, accrochage, accident mineur, le mot d'ordre dans vos garages. Exactement, pour être certain là, que la sécurité n'est pas affectée. Question 4, parlant de réparation. Éclat dans le pare-brise, fissure, on reçoit une roche. Est-ce qu'on peut rouler longtemps avec ça ou c'est mieux de faire réparer rapidement? Bon, évidemment, ça dépend du type d'éclat qu'on a dans notre pare-brise. Rapidement, moi, je suggère d'aller voir un spécialiste en vide d'auto. Lui va être en mesure de vérifier si c'est réparable ou non, ou si on se doit de de remplacer le pare-brise au complet. Habituellement, on est capable de réparer si l'éclat est plus petit qu'$1 ou à ce moment-là, c'est tolérable si la fissure ou l'éclat est hors de notre champ de vision. Dans tous les cas, il faut savoir que le pare-brise fait partie de la structure du véhicule. Donc, ça protège les occupants intérieurs en cas de renversement. Donc, c'est important de s'assurer que le pare-brise est en bonne condition. On reste dans le domaine du pare-brise. Question 5. On voit souvent les gens, lorsqu'ils annoncent du verglas, relever leurs essuie-glaces. Est-ce qu'on devrait faire ça ou on oublie ça? Écoute, Simon, c'est pas suggéré de faire cette manœuvre-là. Premièrement, ça pourrait endommager le mécanisme là, du bras, du pivot. Puis à long terme, ce qui va arriver, c'est qu'on va diminuer la pression des essuie-glaces sur le pare-brise. Donc, c'est pas une bonne solution. L'autre élément qui est à considérer, c'est que s'il y a des vents violents, ben l'essuie-glace, le bras d'essuie-glace pourrait retomber violemment sur le pare-brise et même fissurer, briser le pare-brise. Donc, c'est pas une bonne idée. Content de le savoir parce que je me demande toujours, quand il arrive du verglas, je vois mes voisins faire, là, puis j'essaie de les imiter. Question 6, les freins. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien entretenir ces freins, mais surtout à quelle fréquence on doit le faire? Donc, Simon, ce qu'il faut savoir, c'est que moins on roule, plus le système de freinage peut être à risque. Donc, ce qui va arriver, c'est que les pièces mobiles à l'intérieur du système de freinage vont se bloquer. Donc, avec les grands écarts de température qu'on a au Québec, si en plus vous ne circulez pas beaucoup, ça va faire que le système de freinage peut saisir. Donc, c'est important au moins une fois par année d'aller voir votre garagiste de confiance pour faire entretenir votre système de freinage. La même chose pour les véhicules électriques. Donc, on le sait, un véhicule électrique, on sollicite moins le système de freinage à cause du système de régénération. Lorsqu'on ralentit, le système de freinage n'est pas sollicité. Donc, à ce moment-là, on demande aux gens qui possèdent des véhicules électriques d'aller faire un entretien au moins une fois par année, une vérification du système de freinage. Parfait. Dernière question, Sylvain, et non la moindre. Qu'est-ce qu'on fait si notre voiture fait l'objet d'un rappel? Est-ce qu'on se garoche chez le concessionnaire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs éléments au niveau des rappels. Premièrement, lorsque c'est un véhicule neuf, le fabricant habituellement va vous envoyer une lettre pour vous signaler qu'il y a un rappel à faire sur le véhicule. Si vous avez un véhicule d'occasion, vous achetez un véhicule d'occasion, à ce moment-là, c'est pas bête d'appeler votre concessionnaire puis de vous faire ajouter sur la liste là, de rappels du constructeur. Il y a aussi le site de Transport Canada. Donc, Transport Canada a une banque de données des rappels. On peut s'inscrire sur cette banque de données-là pour avoir une alerte lorsque son véhicule a un rappel. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir, Simon. Je rappelle que Sylvain Légaré est analyste en recherche sur la mobilité chez CA Québec et expert automobile. On a pu compter sur ses conseils, des questions sur l'entretien auto. Il y en aura toujours. Chez CA Québec, on est chanceux. On a une panoplie d'experts qui peuvent répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à les appeler si vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre, continuez d'écouter notre balado. C'était Sans détour, le balado de CA Québec. Je m'appelle Simon Bourassa. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.